Voilà, Mbote Naba Congolais, Mbote Naba dans le monde entier, Saint Thomas, toujours évangile, dans le bara. Ceux qui ont monité, Kondimate, nous sommes là, nous avons monité dans Faden House, et pas ya candidat président de la République, Martin Fayoulou, Toye, Kosolo Lanae, Aza dîner dans la presse. Alors, on a l'ingénieur qui a bien beau là, on a l'ingénieur les kaki, l'ingénieur les zalaki, et tout ça, c'est vraiment à Rosaranate parce que nous avons partout dans le monde entier. À travers Afro Europe Média avec la diva de la presse Gisèle Nguinounde. Gisèle Nguinounde, moi si Oyo, Nalobaka, au Congo, il n'y en a pas trois, quoi, très combattantes comme jamais. Mais à ça, la fierté, à un moment donné, le maman d'abord. Alors, on a retiré vraiment la dynamique de l'opposition avec autorité morale Nabango, candidat président de la République. Vraiment, bandero batuna ki mituna, mais il y a besoin de bombi, il y a besoin de retourner dans le moment de sauver parce que je crois très prochainement pour Yambaye ensemble là honorable et Dingandu Kaloubi, je crois qu'on les rabais, mais pour le moment, la ligne que la bino bolandaye, boyorae si à lui seul aussi peut fédérer tout le monde autour de lui comme candidat commun. Il y a opposition, ça fait partie de la question bandeko batuna qui est alors bolandaye Saint Thomas na rolongole loroté. Alors Fabrice Mutombo, Kotsa na ba parler na bango, Kotsa Martin Fayoulou ba yokaye, Basilana par rapport à l'évangile. C'est parti. Je pense qu'au niveau de la dynamique, il y aura beaucoup de candidats. Qui sait, peut-être le président de la République. Bonsoir et merci. Je crois qu'on peut prendre nos places parce qu'on va bientôt commencer cette petite soirée. Ça ne sera pas trop protocolaire, pas trop formel. Alors nous allons inviter les uns et les autres à être beaucoup plus détendus. C'est un échange qui se veut convivial, un moment de partage, un moment où on devra apprendre, où ça sera un moment, j'allais dire, propice pour les uns et les autres, surtout pour les journalistes, à apprendre ou à comprendre un peu le candidat président pour le compte de la dynamique, Martin Fayoulou. On va tout de suite commencer. On ne va pas être très long parce que pour ceux qu'on a eu à appeler, on leur avait dit que ce sera un dîner. Donc on est venu pour manger. On va peu parler, pas trop. Mais même si on va continuer, il y aura certainement des questions qui vont être posées. Mais beaucoup plus, c'est un dîner autour des idéaux que prendre la dynamique, au niveau peut-être des échanges. C'est pas encore la campagne, hein. Faut pas qu'on se leurre. C'est pas encore la campagne, c'est un moment où la dynamique de l'opposition a décidé d'échanger plus avec les journalistes, les messieurs et dames de la presse ici en République démocratique du Congo. Et je sais que parmi vous, ce n'est qu'un échantillon de cette crème-là, de la presse ici en République démocratique du Congo. Le programme se présente de la manière suivante. J'aurai, juste après ce moment ici, juste après la présentation de ce programme, vous présenter un peu l'homme, Martin Fayoulou, candidat président pour le compte de la dynamique à la prochaine présidentielle. Et juste après, je veux lui accorder la parole pour un petit mot, une petite communication. Et je crois qu'il est prévu, juste après sa communication, une vidéo par rapport à ses actions, l'action de la dynamique, son combat, son parcours. Et ensuite, ce sera le jeu questions-réponses où les journalistes vous aurez à poser toutes les questions. Toutes les échanges qui, comme je le rappelle, n'a rien à voir avec la campagne, mais c'est quelque chose que la dynamique de l'opposition compte instaurer régulièrement. Ça sera mensuellement, des échanges comme ça avec la presse. On le connaît, surtout de nom. Mais je vais essayer d'enregistrer à Kinshasa le 21 novembre 1956. Il est détenteur d'une maîtrise en sciences économiques, Université Paris 12 France, d'un diplôme de 3e cycle de gestion, Institut supérieur de gestion Paris, et d'un MBA European University of North America, j'espère que je n'ai pas massacré l'anglais, à San Francisco. Et alors, entre 1984 et 2003, il a travaillé dans l'industrie pétrolière au sein du groupe américain ExxonMobil. Il y a assumé différentes positions managériales et de leadership, notamment en RDC, aux États-Unis, en France, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Nigeria, au Mali,
et en Éthiopie. Il a terminé sa carrière en tant que directeur général d'ExxonMobil et ses 20 ans chez ExxonMobil ont affermi son leadership, son intégrité. Après sa séparation à l'amiable avec le groupe, il est revenu, il est rentré au groupe déjà retenir dans un premier temps de l'ordre. Aussi, Martin Fayulu a toujours eu un intérêt soutenu pour la gestion de la cité et des affaires publiques. C'est ainsi qu'en 1991, il a participé à la conférence nationale souveraine. En 2006, peu après son retour au pays, il a été doublement élu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa et à l'Assemblée nationale. Cependant, il a décidé de siéger à l'Assemblée de la citoyenneté et le développement ICD. En 2011, il a été réélu député national pour le compte de la ville de Kinshasa, si je me trompe, c'est dans la circonscription de la Lukunga. Alors aujourd'hui, qui est l'homme? On va essayer, parce que je crois que la grande partie de ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'il a été, il aura peut-être lui-même à mieux l'expliquer. Martin Fayulu continue donc à diriger l'ICD. Il a été choisi par le regroupement politique électoral dynamique de l'opposition, dont il est le coordonnateur, comme son candidat à l'élection présidentielle le 23 décembre 2018. L'ICD est présent dans 24 de 26 communes de la RDC, et la dynamique de l'opposition regroupe 15 partis politiques ainsi que des mouvements de la société civile et des défenses de droits humains. Alors, parlons du combat. Pour ceux qui ont eu peut-être à regarder dans les différents badges, ces derniers temps, on le surnomme soldat du peuple. C'est aussi au regard de son combat qu'il a commencé à mener depuis bien longtemps. Alors, depuis qu'il a troqué le confort du monde des affaires pour les autres troubles de la politique congolaise, il n'a eu de cesse, très souvent opéré de sa vie, de se battre pour l'avènement de l'état de droit, de la justice et du bien-être en RDC. Il a battu le pavé pour sensibiliser et éduquer les citoyens au sujet de leurs droits constitutionnels et a mobilisé les Congolais contre les nombreuses tentatives du pouvoir en place de les priver de l'alternance démocratique. Il a marché main dans la main avec ses compatriotes, bravant les tirs et la machine répressive du régime en place. Tout cela, il a fait dans l'intérêt des générations présentes et futures qu'il voudrait, comme il le dit lui-même, regarder dans les yeux avec la fierté d'un homme qui s'est battu contre la tyrannie imposée à notre peuple et contre les antivaleurs qui ont élu domicile dans notre société. Alors, par rapport à sa vision, c'est sûr qu'il va revenir sur ça également, lorsqu'il va prendre la parole pour sa petite communication. Martin Fayulu veut bâtir une nation libre et prospère. Je rappelle que sa vision, ça n'a rien à voir avec le projet de société. Hein. Pas comme ça se fait. C'est juste la vision. On aura le temps de découvrir son projet de société. Peut-être qu'on aura des scoops aussi avant la grande présentation de ce projet de société. Mais du point de vue de sa vision, Martin Fayulu veut bâtir une nation libre et prospère qui offre à chaque citoyen l'opportunité d'améliorer sa condition de vie et de réaliser son potentiel. Ainsi, il a élaboré un programme baptisé « Investir dans les citoyens » pour développer la République démocratique du Congo, qui repose sur les piliers ci-après: le social-libéralisme, la citoyenneté, la réconciliation, la bonne gouvernance, le pacte pour le développement, le principe gagnant-gagnant. Martin Fayulu soutient l'économie du marché, couplée avec une régulation efficace de l'État pour réduire les inégalités et consolider la démocratie et le développement dans notre pays. Il tient à donner plus de place à l'entrepreneuriat et à asseoir un cadre économique et légal qui encourage et protège les investissements. D'un point de vue géopolitique, Martin Fayulu est convaincu qu'une intégration régionale encadrée et forte qui respecte la souveraineté de chaque pays est la solution aux différents maux économiques et politiques de la sous-région. Voilà, c'était cette brève présentation. Vous avez vu qu'on a peut-être pas encore abordé le côté privé de Martin Fayulu. Peut-être que vous allez revenir sur ça, parce que ça reste assez l'un des mystères de beaucoup de gens. Pendant les questions, vous aurez peut-être à revenir sur ça, parce que comme on l'a dit, comme je l'ai dit,
au début de cette petite cérémonie, c'est sans tabou, dans le respect mutuel, dans la convivialité. Nous allons échanger sur tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Martin Fayulu, aujourd'hui candidat président de la République pour le compte de la dynamique de l'opposition. Vous pouvez avoir vos réponses ici au cours de cette petite cérémonie. Alors sans plus tarder, après cette brève présentation, je veux passer la parole à Martin Fayulu pour sa petite communication. Et juste après, on aura à suivre la petite vidéo réservée, prévue pour la circonstance. Nous inaugurons là une série de rencontres que nous, au niveau de la dynamique de l'opposition, on voudrait avoir avec vous. Les candidats présidents de la République vont se réunir avec les journalistes une fois par mois pour dresser la situation politique du pays, les questions de l'heure, comment évolue le processus électoral, où en sommes-nous et que faisons-nous et comment nous réagissons par rapport à ce qui se passe. Donc, on aura un rendez-vous mensuel et que nous avons appelé dîner avec la presse. Le reste, c'est vous dire que le programme vous sera présenté le 13 septembre. Nous allons vous présenter ces programmes du gouvernement issus de notre projet de société qui s'intitule, comme on vous l'avait dit, investir dans les citoyens pour développer la République démocratique du Congo. Avec les 6 piliers, je ne reviens pas là-dessus. Mais si vous avez quelques questions, je répondrai. Je vais être bref, très bref, pour que vous puissiez poser des questions. Et les rendez-vous, c'est pour ça. Qu'est-ce que les journalistes veulent savoir de Fayulu? Élisée Odia a dit qu'il y a un mystère sur la vie privée de Fayulu. Je ne sais pas s'il y a un mystère. S'il y a un mystère, voilà, le mystère sera aujourd'hui brisé. Mais je suis là, je vais discuter avec vous. Vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup. Je crois que... D'abord, je voudrais vous féliciter pour l'initiative, mais pour aller vite en besogne, nous avons suivi brièvement votre vision, M. Martin Fayulu. Il y a au moins une dizaine de candidats dans l'opposition. Qui dit dizaine de candidats dit aussi dizaines de visions différentes. Vous parlez de la candidature unique et commune de l'opposition. Est-ce que vous y croyez? Et si cela s'avère possible et si cela se concrétise, comment ferez-vous pour avoir un programme commun, une vision commune? De notre côté, ici, nous étions à la DTP, Dynamique Tshisekedi président, que j'ai co-présidé avec Maman Thérèse Bakassa, Franck Diongo et les autres. Nous avions eu un programme commun. Nous avons dit les candidats communs, lui et son parti, proposent ce que nous avons appelé un brouillon, un programme commun, et que les autres partis se planchent dessus et produisent un programme commun. C'est ce que nous avons fait. L'UDPS, à l'époque, avait produit un programme commun par le président Tshisekedi, et nous avons fait des amendements, nous avons discuté, et nous avons tous adopté ces programmes. Donc, cette fois-ci aussi, je crois que nous ferons comme on a fait en 2011. Merci. Pour les femmes candidates. Il y en a combien comme candidates pour votre regroupement? Et deuxièmement, par rapport aux chiffres, nous avons entendu plusieurs candidats parler des milliards, 100 milliards, 82 milliards, 86, 90. Et de l'autre côté, la majorité présidentielle a dit que c'était un fantasme, impossible d'atteindre ce chiffre-là. Est-ce que c'est vrai, c'est faux?
ou c'est simplement de la démagogie pour la campagne présidentielle? Est-ce que vous nous rassurez que vous allez atteindre les chiffres que vous avez dit pendant vos allocutions qu'on a entendu parler? Merci. Nos listes de 2011, vous allez constater que dans la circonscription de Lukunga, nous n'avons pas aligné la totalité, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez de femmes qui sont venues pour, être candidates. Et nous avons eu le même problème sur toute l'étendue de la République cette fois-ci. Nous avons dit priorité aux dames. Hélas. Donc nous avons ces soucis-là et vous le verrez d'ailleurs quand nous allons présenter le programme sur cette notion de genre et sur ce que nous appelons la diversité. Les Américains appellent ça, j'aime beaucoup ça en anglais, diversity. Et c'est très important pour nous, cette diversité. Et cette diversité dans tous les domaines. Et là, la Constitution le dit très clairement dans son article 14 sur la parité. Et nous voulons appliquer la parité, mais nous encourageons les femmes à venir nombreuses nous rejoindre. Alors, sur le programme, les chiffres, vous aurez les chiffres le 13 septembre. Donc, les chiffres que nous allons vous donner, et ce sera un chiffre objectif. Et nous voulons atteindre cet objectif-là. Et ce ne sera pas un chiffre farfelu sorti de nulle part. Ce sera un chiffre avec une démonstration. Et vous allez voir comment ces chiffres-là seront construits. Merci. De jeunes filles. Et... Les mineurs racoleuses. Non, oui, non, mais parce qu'il y a quand même, c'est un débat de société, vous avez des chiffres. Moi, vous connaissez, bien parce sûr, que de quoi vous dites, moi, la Queen, mais je peux vous dire, allez en Gili. Je vous dis que je suis moi la Queen, et ben, j'y ai vécu. Et même dans le quartier où j'ai vécu, quartier 2, allez en Gili. Vous prenez la station Total, cette avenue qui part du boulevard jusqu'à Sainte-Thérèse. Allez voir comment les jeunes filles de 13 ans, vous parlez de 17 ans, 13, 14, 15 ans, comment elles se prostituent pour 500 francs. Je connais ces phénomènes. Quand on vous dit que l'AFDEL nous a amené les Koulouna, l'AFDEL vient d'amener ces Oudjana, et tous ces phénomènes-là doivent, demain, être éradiqués. Mais pour éradiquer ces phénomènes, il faut un leadership fort, il faut un gouvernement responsable, il faut des hommes et des femmes qui pensent qu'ils ont quelque chose à donner à ces pays. Il faut des hommes et des femmes qui pensent qu'ils ont une responsabilité pour la communauté nationale. Si vous voulez avoir un mandat du peuple et que vous pensez que ces mandats, ça sert simplement à arranger votre position, vous avez tort. Donc demain, et vous voyez, les candidats de la dynamique sont des candidats qui pensent que demain, si nous avons le pouvoir, nous devons arranger ces pays. Et c'est pour cela, la vision est très claire. Bâtir une nation libre et prospère qui offre à sa population, à son peuple, l'opportunité d'améliorer sa condition de vie. C'est clair. Mais vous pensez comme certains qu'il faut fermer les boîtes de nuit, les bars qui contribuent à propager ce phénomène-là parce que ça se passe? Non, je ne pense pas. Je ne suis pas dans les mesures coercitives. Je pense que demain, si la situation est relativement correcte, si vous avez des mouvements de jeunes, moi je suis un jeune, j'ai été dans les mouvements Xameri. Je ne sais pas si vous connaissez. La discipline que j'ai aujourd'hui, je me lève pas après 5 h du matin, et même si je me couche à minuit, 1 h du matin, ça vient de ces mouvements Xaveri. Aller à l'église, être servant, chante, aller à l'église. Je chantais, j'étais un enfant de cœur, je chantais avec Monseigneur à l'époque, Maloula. Donc si vous avez les occupations pour le jeune, jeunes filles et jeunes garçons, si vous avez l'école, et si vous avez l'emploi, demain, ces phénomènes vont disparaître. Les colonnes disparaîtront. Si vous amenez ces gens-là, vous allez voir dans notre programme,
vous les embauchez avec un revenu conséquent qui peut soutenir leur vie des messieurs ou leur vie des pères de famille ou mères de famille, je crois que ces mouvements ou ces phénomènes disparaîtront d'eux-mêmes. Merci. Monsieur Fayoulou, juste une parenthèse avant que je pose ma question. Par rapport à ce que ma soeur vient de dire, les phénomènes du Djana. Moi je pense que ce phénomène résiste simplement, il n'y a pas la famille de base. L'AFDEL n'a pas instauré un système devant réhabiliter la famille de base. Papa, maman, enfant, ça n'existe pas dans ces pays. 17 ans durant, Kabila a détruit la famille de base. Par la corruption, par les détournements. Je clôture, je ferme ma parenthèse. Je m'en vais vous poser la question. Bon, la famille de base n'existe pas. Monsieur Fayoulou, j'ai toujours été fier de vous. Là où j'ai toujours été fier de vous, les jours où le pouvoir de Kabila a voulu nous plonger dans une escroquerie en conditionnant les élections par les recensements. Nous avons vu la dynamique en œuvre. Et je rappel historique, l'IDPS, à l'époque, le secrétaire général c'était Mavungu. L'IDPS n'avait pas pris part à cette activité. On a bousillé les pays, on a fait réguler les régimes. Je vous rappelle encore le propos de Kengo. Tout ça, la kaka nenge peuple à lobby, tout quoi ici, article wana, tout le monde yango. Si les gens ne savent pas, c'était par un coup de fil de Kabila pour que Kengo arrive à tenir un tel. Je m'en vais toujours dans la question, M. Fayoulou. Nous allons aux élections, vous êtes candidat président de la République. Vous n'allez pas me contredire. L'accord qui nous amène à ces élections, c'est l'accord de Kabila, pas l'accord de Saint-Sylvestre. L'accord qui fait de vous candidat président de la République, ce n'est pas notre accord, c'est l'accord de Kabila. Si c'est l'info, vous allez me contredire. C'est l'accord de Kabila. Deuxième élément, M. Fayoulou, je suis toujours dans le contexte de ma question. J'éclaire. La question n'est pas compliquée. Je suis en train d'éclairer. Et je vais atterrir pour enfin poser ma question. Je soulève un point. L'accord qui vous fait candidat président de la République, c'est l'accord de Kabila. Pas l'accord de Saint-Sylvestre. Parce que si c'était l'accord de Saint-Sylvestre, il y aurait eu des crispations. Si c'est l'accord de Saint-Sylvestre, il n'y aurait pas eu Tchibala comme Premier ministre. Ce sont des éléments qui, n'est-ce pas, qui justifient ma préoccupation. Deuxième élément, M. Fayoulou. Troisième élément. Vous n'allez pas me contredire, M. Fayoulou. Nous allons dans un processus électoral sans substance. J'entends par la substance, il n'y a pas de crédibilité. Il n'y a pas de crédibilité. Mais comme nous avons une opposition, excusez-moi, j'ai du respect à vous, comme nous avons une opposition ridicule qui accompagne le régime de Kabila, on est là. Je vous pose maintenant la question, M. Fayoulou. Vous êtes convaincu que le 23 décembre, il y aura élection? Première question. Deuxième question. M. Fayoulou, il y a une nuance entre boycotter et résister. Vous êtes à quel niveau? Le boycott ou la résistance? Tel que je vous connais, vous êtes du côté de la résistance. Avez-vous un calendrier devant permettre l'organisation digne, adéquate de la résistance? Parce que la solution aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons chasser ces régimes, chasser Kabila avec son régime. Je vous remercie. Comme ça, les journalistes me vont, non, vous restez. Je me mets debout à cause de vous pour qu'on me voit là-bas. Non, d'abord, il n'y a rien à contredire. Je ne vous contredis pas, comme vous dites, vous n'allez pas me contredire. Tout ce que vous dites d'abord sur les Oudjana, c'est totalement correct. C'est le régime afdélien qui nous a amené cette situation. Pas d'emploi, il n'y a rien, pas de création d'entreprise, absolument rien. L'école est trahie, l'école n'existe presque pas et les parents souffrent, donc par ricochet, les enfants souffrent aussi. Mais vous me posez la question s'il y aura élection le 23 décembre ou pas.
Et vous, Daniel Safou, vous savez bien, nous avons, parce que comme vous dites vous-même, vous êtes journaliste engagé, on a mené les combats ensemble. Vous connaissez notre position. Nous avons dit transition sans Kabila, mais nous avons vu que la population congolaise a dit les élections, pour nous, ou pour moi, population, veulent dire le départ de Kabila. Nous avons fait le tour et nous avons compris la population et nous avons dit, ok, dans ce cas-là, de quelles élections s'agit-il? Et nous avons qualifié ces élections. Nous avons dit, nous irons aux élections, mais les élections inclusives, les élections crédibles, les élections transparentes et les élections apaisées. Nous avons qualifié. Et vous dites, vous répondez déjà à ma place que je vais faire la résistance. La dynamique a clairement dit, à la clôture de sa convention le 30 mai dernier, que les termes boycott des élections n'est pas dans notre vocabulaire. Clairement. Mais la dynamique a insisté sur les élections crédibles. Je prends un vocable, celle qui regroupe tout. Et aujourd'hui, tel que le processus est engagé, et le processus est mal engagé, nous sommes en train d'aller vers les élections chaotiques et nous savions que c'est ça que le pouvoir en place est en train de proposer. Le pouvoir en place n'aime pas la pression. Et vous l'avez très bien rappelé. La semaine du 19 au 25 janvier 2015, nous avions été aux commandes des choses. Si le président du Sénat, Kengo, avait lancé cet appel en disant à la population Tolongo Liango, c'était pour faire baisser la pression. Parce que le peuple congolais avait compris qu'avec cette loi électorale qu'on proposait, qui contenait le recensement dans un de ses articles, et qu'on donnait 5 ans de plus au pouvoir actuel. Et il fallait sortir et dire non. Et nous avons dit non. Et vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est la pression. Vous dites que les élections ont été convoquées suite au dialogue de Kanchachi. Je dis non. Le dialogue de Kanchachi n'avait pas les CNSA. Pardon? Exactement. Vous dites l'accord de Kabila de Kanchachi. Je suis en train de vous répondre. Ah, sous format 5O. Oui, oui, tout à fait. Donc, sous l'accord 5O, mais truqué. Nous ne l'avons jamais dit que l'accord de la 5O a été respecté. Ça n'a jamais été implémenté. Pour nous, cet accord n'est pas implémenté. Donc, nous n'avons jamais reconnu le gouvernement. Mais, c'est tellement subtil et compliqué. Alors, vous avez le peuple qui vous dit élection veut dire départ de Kabila. Vous avez la communauté internationale qui vous dit il faut qu'il y ait élection et il faut qu'il y ait alternance démocratique au Congo. Et là, nous nageons. Comment est-ce que des gens responsables peuvent faire? La preuve, aujourd'hui, je ne suis pas à l'Assemblée nationale. La preuve, c'est que la dynamique de l'opposition a présenté des candidats là, cette fois-ci. La démonstration est qu'en 2000... C'est peut-être pas pour vous flatter, hein? Vous êtes parmi les rares acteurs politiques aujourd'hui qui êtes restés constants dans votre combat. Ah, je crois que ça marche. Oui. Vous êtes parmi les rares acteurs politiques qui êtes restés constants dans votre combat. Vous avez même été victime plusieurs fois dans les marches, dont les archives existent, devoir de mémoire oblige. Alors, moi je vous ai bien suivi, et je salue aussi ceux qui sont autour de vous. L'honorable Pula, le professeur Galilée, dont on connaît ici au sein de la presse, sur base de leur combat, et les autres. J'ai même vu avec vous un artiste engagé, Lexus Légal Alex, que j'ai salué au passant, qui fait aussi de la bonne musique, cette musique engagée.
clin d'œil à lui. Parce que dans ce combat, on a vu que beaucoup sont venus pour postuler, et des artistes qui ne savent même pas écrire une phrase en français. Alors, ma préoccupation est la suivante. Je vous prends au mot, Président Martin Fayulu, pas de langue de bois. Vous avez dit s'il n'y a pas de s'il y a la machine, il n'y a pas d'élection. Vous voulez aller aux élections inclusives. Mais il se pose un problème aujourd'hui qui saute aux yeux de tous. Il y a certains candidats de l'opposition qui ont été exclus. Jean-Pierre Bemba, invalidé pour subornation de témoins. Et aujourd'hui, je lisais encore un communiqué de la CPI qui passe. Son communiqué là, il semble qu'il n'est pas authentique, on va vérifier. Mais il semble que quand le dossier est en appel, donc la décision ne s'applique pas. Mais Jean-Pierre Bemba a été invalidé. Moïse Katumbi est contraint à l'exil. Est-ce que comme pendant l'indépendance, Kassavou et consorts ont exigé le Lumumba, est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire pareil pour d'autres de vos compatriotes qui sont soit invalidés, bon, je ne parle pas de ceux qui étaient avec Kabila, qui sont venus à l'opposition à la dernière minute, mais surtout par rapport à Jean-Pierre Bemba par exemple. Est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui qu'il y ait une cohésion autour de l'opposition, ou est-ce que vous allez vous frotter les mains pour dire, bon, comme il est exclu, c'est un candidat de moins, et donc c'est un boulevard pour nous, comme un opposant est en train de savourer du champagne, dont je vous ai épargné l'une. L'autre préoccupation, dans votre structure dynamique aujourd'hui, vous avez des candidats. Il y a des candidats qui vont être élus, non pas parce qu'ils ont une probité morale, mais parce qu'ils sont de la dynamique et parce qu'il y a des gens qui ont une probité morale qui se sont battus, notamment Fayulu et consorts. Est-ce que vous vous êtes rassuré du caractère, je pense, des personnes que vous avez recrutées pour qu'il n'y ait pas demain d'autres, excusez-moi, d'autres Olena Nkoyi ou d'autres José Makila parmi vous, et me donner encore du travail pour devoir des mémoires, au regard des gens que vous avez recrutés parmi vous. Et la dernière question. Le problème dans notre pays, honorable Martin Fayulu, aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez été dans la rue. C'est pour ça que les gens sont morts en 2015, en 2016, en 2017. Ils sont morts non pas pour que Kabila parte et dépose un dauphin. Ils sont morts pour qu'il y ait une rupture, un changement, que la situation change. Est-ce que vous ne craignez pas que si vous allez aux élections, vous risquez de légitimer un pouvoir qui aujourd'hui est illégitime et dont vous-même avez floppé l'institution Assemblée nationale? Je vous remercie. Validé. S'il y a des difficultés pour son dossier et s'il y a quelqu'un qui se met à sabler les champagnes, je crois qu'il faut le dire, et ça, ce n'est pas acceptable. Et vous avez prononcé un mot, la cohésion. Je peux vous dire que pour les vrais opposants, aujourd'hui, il y a une cohésion totale. Nous nous appelons, nous nous rencontrons. J'avais une réunion, c'était lundi, avec tous les candidats députés de la dynamique. Je suis venu en retard de plus d'une heure. Pourquoi? Nous étions en réunion de tous ces candidats-là. Et j'ai quitté la réunion, les autres sont restés pendant longtemps. Donc il n'y a pas de difficultés ou de soucis à se faire à ce niveau-là. Il y a une cohésion et nous continuons. Le MLC a introduit un recours, nous soutenons ces recours et nous attendons. Donc attendons jusqu'au 19 et vous aurez la réponse. Mais sachez que pour les gens qui luttent pour que ces pays soient différemment, comme vous dites, je suis totalement d'accord avec vous, quand vous dites que le peuple congolais n'a pas lutté pour qu'on ait un dauphin ou un menu fretin qui puisse remplacer, comment dire, M. Kabila. Non.
le peuple congolais, Rossi Chimanga est mort, pas pour que demain les systèmes afdéliens continuent. Thérèse Kabangala est mort, pas pour que ce système persiste. Mon jeune frère Luc Kouloula n'a pas lutté sa vie pour que, là où il est, dans sa tombe, qu'on dise que non, le pouvoir s'est reproduit. Donc nous travaillons effectivement pour le changement. Alors, la cohésion est là et nous continuons. Maintenant, c'est à nous, politiques. Et nous devons être en symbiose avec le peuple. Il faut faire attention parce que le peuple veut le départ de ces systèmes afdéliens. Il veut la fin. Et c'est à nous de trouver les ingrédients nécessaires pour que demain, il y ait vraiment une alternative crédible qui puisse gérer ces pays. Merci. Utiliser nos moyens et faire. Je suis totalement d'accord avec vous. Et si on ne le fait pas, donc on va encore pleurer comme en 2011 et même en 2006. Parce qu'en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné les élections présidentielles. Donc, nous sommes conscients, nous le faisons et nous voulons travailler dans ce sens. Merci. Candidat président, franchement, vous êtes tombé... Oui, il y a plus coriace que vous. Est-ce que vous ne pouvez pas faire preuve d'humilité parce que, sans vous dénigrer aussi, c'est pas pour vous dénigrer, mais comment vous arrivez à justifier cela? Candidat président, vous pouviez bien vous contenter de votre posture de député national, coordonnateur. C'est pas un peu être trop orgueilleux? En tout cas, c'est de l'avis de beaucoup. Orgueilleux pourquoi? Orgueilleux parce qu'on est candidat. Je veux me faire compléter en plus. Donc non mais il m'a dit, ok. Il m'a dit qu'il allait compléter ma question, c'était pas ma question. Qui veut compléter ma question? Non, moi j'ai compris. Ça allait qu'il complète ma question. On complète ma question. C'est Salé Kondomino, moi je travaille pour l'agence américaine de la société de presse et la Deutsche Welle, la radio allemande. Alors je voulais savoir, M. Fayou, est-ce que M. Fayou sera président de Kinshasa, président de la RDC? J'ai vu les sondages du mois de mars de GEP qui avait dit que vous étiez en tête avec 33% à Kinshasa, mais par rapport à d'autres provinces comme le Maniema, 0,01, vous n'avez jamais été dans les 24 ou 23 provinces, à ma connaissance. Seriez-vous seulement président de Kinshasa? Et puis l'autre question. Concernant la question de mon confrère Papoumaya, vous avez peut-être une campagne que vous aviez menée, Malouma dégage, Malouma n'a pas dégagé. Il y a eu une transition sans Kabila. Le président Kabila est là, il va aussi organiser ces élections. Ne pensez-vous pas, aujourd'hui vous nous dites que non, il n'y aura pas élection le 23 sans machine à voter. Et si il y aura machine à voter, qu'allez-vous faire? Oui, je voulais aussi compléter. Je voulais compléter ta question. Parce que tu as demandé encore. Je vois que il fallait vraiment que je sois. S'il vous plaît. On répond. Il risque de s'embrouiller. J'ai complété ta question. S'il vous plaît. Luka, qui va à Sangamamba et Élysée, on a fait Sangamamba combien de fois avec certains des journalistes qui sont ici? Kimbanse qui est partout. Mokali partout. Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. C'est à vous. Je connais les problèmes. Le problème, c'est simplement parce que je suis un homme de valeurs. Il y a des valeurs que je porte en moi. Dites-moi, quand vous vous réunissez et vous vous convenez tous ensemble qu'au 31 décembre 2017, s'il n'y a pas élection dans ces pays, toutes les institutions en mandat électif sont illégales et illégitimes. Et qu'on ne sera plus à l'Assemblée ni au Sénat. Et que le 1er janvier, Fayoulou sort. Et vous dites ça, je suis hautain? Dites-moi. Alors, ceux qui ont dit que au bac à forme, tout ça, la bonne à ça,
Et j'ai dit ce que j'ai fait. C'est ça la différence. Quand on dit on marche, je suis au devant. Vous savez, je vous dis, il y a une dimension à moi qui est une dimension spirituelle. Excusez-moi pour ceux qui ne sont pas croyants. Mais moi, je suis croyant, j'ai mon identité et je décline mon identité. Vous êtes aussi ici. Ah non, il y a des journalistes dames qui sont là. Les autres draguent, Fayulu ne drague pas. Moi, je ne suis pas là pour aller déranger les gens. Je suis le petit frère de Papa Wemba. Ok? Son gars était là d'ailleurs hier, Lexis, tu l'as vu, le Sénado. Kofi Olomide, c'est un ami. Je suis quinois à 100%. Soldat du peuple! Nakendeki na Barumbu, on a match, on a bien un petit, on a. Bon, on a un dada. Les joueurs, tout le monde mais on a pilé bango. Si je parle dada, j'ai fait tout ce qu'un jeune garçon peut faire ici. Mais, chers amis, je suis un homme de valeurs. Je suis un homme de valeurs. Je ne prends pas la corruption. Je peux dire, et je l'ai dit plusieurs fois à l'Assemblée nationale, que si quelqu'un, dans sa vie, a donné indûment un franc à Fayulu, qu'il vienne. Ceux qui ne sont pas en il n'y a pas de problème. Mais pas le paquet, alors tout ça, vous voyez, les gens disent, ceux qui sont commis à Kabulagambongo, il y a Keïté, ou à Zokanzazanani. Bon, quand moi je ne bois pas. Alors, si les gens après, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé. Dans ma vie, j'avais l'âge de 13-14 ans, on est parti, j'ai pris Polar, vous voyez Polar? C'est la seule boisson que j'ai pris un verre dans mon bololo, la tika tile l'eau na mera masaka. Donc, Sikoyo, alors, je ne comprends absolument rien. Donc, vous voyez le problème que nous avons dans notre pays. C'est une société qui a perdu les valeurs. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons là. Balobi ke bosa la boyete, bolobi yango, belé na micro. Misusu bake basali. Tango ya oya koloba bio motomabe. Nous avons créé la dynamique ensemble. Vous me posez la question sur Vital Kamere. Mais non, mais cette question, j'ai déjà répondu 1001 fois. Qui vous a dit qu'on ne s'entend pas? J'étais en réunion hier avec lui. Il y a eu des photos que vous avez vues, des photos, mais j'étais là. Mais quand je dis que je ne veux pas des photos, moi je ne suis pas quelqu'un qui a mis la guissa, la photo. Ici, l'heure est grave. Le pays est en danger. Nous ne faisons pas la politique pour faire la politique. Et ici, ça c'est ici chez moi. Ici c'est chez moi. Mais c'est fermé. 2 mois, 2 ans et 3 mois, scellé. J'en souffre. Nous pouvions, nous dynamiques, avoir 500 candidats députés nationaux, 715 candidats députés provinciaux. Qui a subi? Est-ce que Ezali, problème Ezali Nakati, il y a comment on appelle ça, l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce que vous m'avez déjà entendu parler de mon hôtel fermé, que je réclame que l'accord de la Saint-Sylvestre soit appliqué pour mon hôtel? Non. Chers amis, donc le problème n'est pas le problème des Fayulu hautain. Je ne suis pas hautain, je suis très simple, humble. Je suis, voilà, maître, merci. Qui m'a déjà appelé parmi vous? Ici, il a trouvé que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le téléphone. Quand vous m'appelez, Maman Feza, vous m'appelez ici, quand je ne prends pas, je ne vous rappelle pas. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens qui me disent même, on vous appelle trop simple, yo. Vous êtes candidat président de la République, il faut changer. Mais non, vous changez d'engagement. Donc, vous changez de niveau, ceux qui n'ont place, avec 10 personnes. Ok? Ah, pour le but qu'il y a un candidat. Non, je ne pense pas à ça. Je sais ce que je suis. Je le sais très bien. Et je sais ce que je serai. Très bien. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, quelqu'un
posé la question là-bas. Est-ce que... Attendez, je regarde mes notes parce que j'ai trouvé une question, sondage et tout ça. Cher ami, dites-moi, qui est les candidats ici, là, qui a commencé de tourner à l'intérieur? Il y a parmi vous des caméramens qui ont dormi à la Belle Étoile avec moi. Moi, j'ai pris mon avion pour aller à Bandundouville. On m'a récalé. Je suis arrivé à Nyoki. On m'a dit que non, vous ne pouvez pas aller à la Bandundouville. Le pouvoir a interdit. On a fait retourner l'avion. Je suis parti au nord Kivu, à Goma. On m'a dit, oh non, il y a Zamuta, Kunate, Yazamu Swahilité, Kuna et Logomoyo Ozalate. Quand je suis arrivé là-bas, on a fait la caravane motorisée, les gens n'ont pas compris. J'ai animé un meeting au stade Les Volcans. Ils n'ont pas compris comment le stade était plein. Je suis parti à la salle Full Gospel. Et ils ont dit que depuis que cette salle existe, ils n'ont jamais vu autant de monde. Je suis parti à Goma. Les programmes que nous écrivons, ce n'est pas un programme assis sur un bureau, c'est des programmes de choses venues de l'intérieur. Qui ne m'a pas vu à Kananga, dans les rues de Kananga? Qui ne m'a pas vu? Qui ne m'a pas vu, comment dire, mais heurté avec... nous avons stratégiquement regardé quelles sont les provinces où nous pouvons avoir un candidat ou avoir un gouverneur. Pour les élections provinciales, dans toutes ces provinces, nous avons des candidats. Full. Si vous allez au sud Kivu, vous allez voir que nous avons tout. Si vous allez au nord Kivu, nous avons tout. Le Congo central, tout. Kinshasa, tout. Les Kwilu, tout. Les Lomami, tout. Donc il y a beaucoup de provinces comme ça où nous sommes très forts et nous avons mis des candidats. Pour les élections législatives provinciales, nationales, c'est la même chose. Nous, transparentes, crédibles et apaisées. C'est-à-dire, pas de machine à voter et pas de fichiers corrompus. Et si nous allons et nous réussissons à avoir ça, et que le peuple avec nous, on va gagner. Et la troisième, c'est-à-dire, quand on a une candidature commune, nous avons tous des députés, nous mutualisons nos moyens, et nous arrivons et nous travaillons dans ce sens. Alors, il y a des questions. Si quelqu'un ne signe pas, il faut poser la question à la personne qui n'a pas signé. Mais comment moi je peux répondre à la place de quelqu'un qui n'a pas signé? Je ne peux pas répondre. Chaque fois, ceux qui vont s'engager, ils se donnent la casse. En 2015, Martin Fayulu a déposé candidature. Balobi ezana makambo moko bakoma na clarté. Lelo ba déposer ba candidature ya mbongo koleka ya 2015. Nini échanger au bozalaki kobanga na 2015 de l'esili makambo nyonso ekomi malamu otuna ya mibali. Awa na koyoka kaneli bozoloba tellement que bozwa opposition lokola galon pendant ma pronomie bagalon nyonso ekweyaka. Je pense mon professeur Azawana de Vosi Kitoko oyo science politique. Na kati ya mapronomie majorité eza te, minorité oyo babengi opposition eza te. Bato nyonso baza 100 galons na nsima ya mapronomie nde tokoyeba banani baza moke oyo babengi baopposant, banani baza ebele oyo babengi majorité. Lelo nakotuna bino ndenge bwali awa bokobongisa bozala moke to opposition mpona bolatela yango médaille bapesa bino trophée to bokobongisa kolonga ce qu'on appelle victoire ou bien système de contestation pour que peuple en libre. Inclusivité oyo baninga balobi nayoki batangi même balingo mosusu
En dehors ya baebali libanda oyo bakoseka bazonga na baoyo balongoli toza na bamosusu baza na boloko awa koloba kolemba ebobosana. Heureusement omoni jekoko kombo na ye bimi Jean-Claude Muyambo kombo na ye bimi Franck Edongo Chambre pas seulement ke baboyela ye identité mais ye azala kuna te. Apparemment boza tanga santé eza mpona kaka acatino kaka te na lobonga parce que boza elingi nasukisi soki nasukisi elize ozwi micro makambo ya tona esi mwana mboka Martin Fayulu. Les malheurs des uns, c'est le bonheur des autres. Et le polémique est mis en déclaration à secrétaire général Yaïdebes. Mais bien on peut te dire que la dynamique est en Gosangana qui pour le bâtir, tant qu'on va se le voir là-bas, il se fait de chance. Martin Fayulu, on a fait la défi. On a dit ma parce que même tant que nous avons front, on a front et des temps on a saché vite à 14 ans à casa. Pour gazer, comment soigner la maladie. Est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez photo na moi, mais na butu vous avez cessé. Bon, bitou na ici. Après, vous allez répondre à tous ceux qui ont déjà connu. Merci. Merci beaucoup. Merci. La dernière question. Donc, Togoïgo. Tia lingala pembeni te ya monoko na biso okomona na programme na biso ba langue nationale. Il faut compter ils ont dit erreur ou même pas erreur faute monnaie tout ça là na mboka oyo na ba classe parce que ngai ndenge nazali awa normalement je devais parler les 4 langues couramment parce que tobota mina Kisasa wa tozaki na radio RTNC. J'aime la radio, c'est pour ça que je vous connais tous. J'aime la radio, je connais les vedettes de la radio. Je peux vous dire, j'aime la radio. Je peux vous dire, RTNC à l'époque de Boîte Portal 2244, j'étais membre avec Georges Gaillet, Luc Michel. Je peux vous dire, j'allais là-bas, le jukebox, faire des émissions. J'allais à la Voix d'Isaïe, l'émission, je connaissais les Kadima Boukassa. On avait des journalistes ici, et j'aime les hommes et les femmes de la presse. Que ce soit la presse nationale, locale ou la presse internationale. La presse internationale, pas simplement la presse française, américaine, je connais les journalistes. Donc, tout ça là, faut tout le monde. Lingala, Kikongo, non, à la radio, tout ce qui. Moi, quand j'étais à l'école primaire, la 2e année, Justin n'est pas là. Je suis là présent. Voilà. Justin, Tovanda, le pango Tokangami. Nous connaissons Dumba, le leadership du pays. Et là, c'est nos politiques qui vont primer, on va les appliquer. Donc aujourd'hui, aller parler donc de tout et de rien, et ce sera très difficile. On se concentre sur la personne qui est le goulot d'étranglement, on se concentre sur ce qui peut changer la façon de vivre des Congolais. Mais je suis totalement d'accord avec toi que demain, il y a des questions qu'il faut mettre sur la table. Demain, il faut que le Congo retrouve sa place dans l'échiquier déjà continental, sous-régional et international. Ce que nous devons faire, et c'est ça qui manque. Vous avez raison, le professeur Khalil est resté 2 ans en prison. Vous savez pourquoi? Enfin, tu le sais. Simplement parce que le professeur Khalil a dit que James Kabarebe était rwandais. C'est comme ça, prof. Entre autres. Et... Ok, tirez.
Voilà, la lumière évangile à Saint-Thomas, dans le monde entier, vous avez éparpillé. Je remercie d'abord la grande famille à Jacques Mbouyamba, Mami Nabana Gift, et puis Maja, depuis Chypre, et puis Narobo Sanate, Yemoko, et Dimwanda, et puis Bana États-Unis, partout Bozali. Fabrice Moutombo, grâce à l'équipe, la grande équipe, il y a Afro Europe Media, pourquoi pas celui qu'on appelle Gisèle Ngendo. La diva de la presse a dit que oui, on a fini.